Bonjour, je m'appelle Nofel Chiwi, je suis ingénieur de formation. J'occupe actuellement le poste de chef de projet dans la digitalisation industrielle au sein d'un grand groupe industriel au Maroc. Et j'ai cumulé en fait une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de l'IT et du digital, où j'ai pu parcourir un ensemble de postes et de fonctions allant de la production informatique, de l'architecture technique et de la mise en place et la gestion et commercialisation des technologies cloud au Maroc. En fait, de par mon expérience, j'ai eu pas mal de fois en fait, l'occasion de me confronter à des terminologies d'intelligence artificielle, de machine learning, que ce soit en fait dans mon travail au sein en fait, des projets, on va dire, digitaux, que ce soit dans des projets cloud. Et à chaque instant, en fait, je me sentais en fait, qu'il y avait un gap à couvrir. Et il y avait des éditeurs, des constructeurs qui parlaient de technologies liées à l'intelligence artificielle qui est utilisée dans le stockage, dans l'infrastructure, dans le cloud, dans la cybersécurité. Et il fallait, en fait, ça crée en moi une curiosité pour justement rattraper en fait, ce gap théorique et technologique. Et en même temps, me préparer en fait, à participer de manière plus active à ces initiatives et ces projets. Pour être honnête, si je devais évaluer par un mot en fait, mon expérience à aujourd'hui dans ce cursus, ce serait la richesse en fait, par des informations et des expériences qu'on a vécues. On a eu en fait, l'occasion de découvrir plusieurs concepts qui sont liés à l'intelligence artificielle, à vulgariser un peu ce concept et surtout clarifier les différences qu'il y a entre intelligence artificielle, machine learning, deep learning, supervised learning, non-supervised learning, reinforcement learning. Et tout ça, en fait, on le fait dans un cadre scientifique, académique, mais en même temps avec des gens qui viennent d'autres horizons, d'autres sensibilités et qui permettent en fait un mélange un peu magique en fait, entre connaissances, applications, besoins, objectifs et sensibilité de chacun. Il y a eu pas mal de sujets, on va dire, assez complexes qu'on a vus pendant le cursus. Tout d'abord, déjà, apprendre ce que c'est qu'intelligence artificielle, faire la différence entre les différents concepts, c'était difficile au début. On a été accompagné par le corps professoral donc pour justement dépasser ces obstacles et maîtriser un peu ces concepts. Et puis aujourd'hui, on travaille sur un projet de reinforcement learning où je trouve personnellement que c'est le plus difficile aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sont liés à des théories mathématiques, il y a beaucoup de concepts qui sont liés au fonctionnement d'un agent qu'on doit contrôler. Et le plus important dans tout ça, c'est que c'est pour moi en fait le meilleur exemple d'intelligence artificielle parce qu'on met un agent dans un environnement et il doit réagir comme ce que ferait un bébé qui naît dans ce monde et qui doit en fait apprendre à vivre et survivre et atteindre ses objectifs. En fait, les connaissances qu'on a apprises, moi je pense qu'elles vont nous être utiles au-delà de notre carrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va nous permettre en fait, d'affronter de nouveaux projets, d'affronter de nouvelles problématiques de manière plus sereine, de manière plus scientifique. Quand on nous parlera de pistes d'optimisation, quand il y aura des choses à traiter avec l'intelligence artificielle dans notre vie professionnelle, on sera plus outillé en fait, à le faire. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le monde est en train de changer. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans ce monde.
Et il faut se rappeler qu'on a une génération derrière nous, de nos enfants, et qui pour eux, peut-être que cette intelligence artificielle qui est aujourd'hui pour nous un concept un peu ambigu, difficile, pour eux, il n'y a rien qu'à voir Alexa ou Hey Google pour deviner que c'est quelque chose qui va être pour eux un acquis. Et donc, pour vivre ce monde de demain, en tant même qu'humain, il faut aujourd'hui maîtriser ces concepts et être prêt à évoluer, parce que ce qui va venir, je pense que ça va être plus intéressant. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on travaille sur un projet lié au Reinforcement Learning qui est très intéressant. Mais bien avant, on a eu l'occasion en fait, de travailler sur des mini-projets où on devait comprendre des problématiques métiers et proposer des modèles basés sur de l'intelligence artificielle pour proposer des solutions. Je pense notamment à un projet de classification qu'on a fait sur des gammes de smartphones. Je ne vous cache pas que ça nous a permis en fait de maîtriser les aspects de machine learning, tout ce qui est phase d'entraînement, tout ce qui est modèle, tout ce qui est paramétrage des modèles, tout ce qui est performance des modèles, et comment en fait calculer la précision ou la validité ou l'utilité d'un modèle par rapport à des indicateurs qui sont des fois très semblables, mais qui n'ont pas nécessairement la même interprétation d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue réel. Je pense que prétendre connaître aujourd'hui l'impact que l'intelligence artificielle aura sur notre monde de manière précise serait prétentieux de ma part. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'on assiste aujourd'hui à une petite révolution dans le monde informatique et du digital. Il y a pas mal de fonctions et de boulots en fait, qui vont disparaître dans les mois ou les années à venir. Mais il y a aussi d'autres nouvelles fonctions, d'autres nouveaux jobs qui vont être créés, qui seront en relation avec l'intelligence artificielle. On ira dans des processus plus industrialisés, plus optimisés. Aujourd'hui, il y aura l'automatisation ou la robotisation qui vont intégrer pratiquement tous les types de métiers, que ce soit industrie lourde ou marketing ou digital ou autre. On ne verra peut-être plus de fonctions qu'on a aujourd'hui l'habitude de voir. Peut-être que dans un call center, il n'y aura plus de réceptionniste d'appels, on n'aura que des chatbots, on aura peut-être une intelligence artificielle qui permet en fait de gérer toutes les demandes, d'orienter les gens. Et le plus important dans tout ça, c'est comment être capable en fait de vivre dans ce monde-là, comment être capable d'accompagner ces transformations et ne pas être aux dépens des autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens dans d'autres universités ou dans d'autres pays sont en train d'avancer et à des rythmes très soutenus pour développer de nouvelles choses en se basant sur ces concepts actuels. Il faudrait que nous aussi, au Maroc, on puisse être capable en fait, de développer de nouveaux modèles et de rester en fait, collé à ces gens et pour qu'on ne soit pas dépassé de manière catastrophique. La première chose à faire, c'est d'avoir en fait des attentes claires de ce qu'il va en fait faire ou de cette formation-là. Après, en fait, il serait, de par mon expérience, judicieux en fait, de se préparer avec un minimum de background en développement informatique, notamment sur le langage Python, qui est aujourd'hui un langage très puissant et qui dépasse tous les langages que moi personnellement j'ai eu à avoir de par mon expérience. Et le deuxième conseil, c'est de se munir en fait d'un petit bagage théorique en mathématiques.
qu'est-ce que c'est qu'une régression, qu'est-ce que c'est qu'un modèle mathématique, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de Markov, etc. Et la troisième chose à avoir, c'est beaucoup de curiosité, parce que c'est vraiment un domaine où il faut beaucoup de recherche. Le cursus propose un ensemble d'informations, mais ces informations, si elles ne sont pas en fait adossées à une recherche personnelle à faire, à beaucoup d'échanges à faire avec les collègues dans le cursus, avec les profs, ça ne donne pas en fait tous les résultats escomptés. Donc ce programme, en fait, il comporte un ensemble de connaissances et de modules qui sont quelque part identiques à ce que proposent d'autres masters. Et je pense que le point de différenciation majeur qu'il y a aussi, c'est que c'est un programme qui est adossé à l'AI Movement, donc qui est une initiative unique donc, au Maroc et même en Afrique, qui est soutenue par des organisations mondiales comme l'UNESCO et d'un réseau en fait, d'universités mondiales, et qui est aussi soutenu et adossé à des entreprises nationales qui ont en fait cette fibre de recherche et qui en fait essayent d'appliquer les résultats de ces recherches dans leur domaine d'activité au quotidien. Et donc c'est ce mélange, on va dire, recherche académique, organisation internationale et entreprise marocaine qui fait que on a un master qui est vraiment différent des autres masters qu'on peut retrouver dans d'autres universités. En fait, ChatGPT et peut-être d'autres technologies ont fait le buzz ces derniers mois. Il y a chaque jour de nouvelles informations qui concernent l'utilisation de ChatGPT par exemple dans des métiers nouveaux. Et c'est vrai que l'ayant utilisé quelques fois, c'est un outil qui est très fort et qui fait même peur. Donc, mais le plus important à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'inventions ou de nouveautés qui sortent chaque jour. Il faut être capable de les utiliser, donc il faut les suivre et il faut essayer de les utiliser à bon escient. Si par exemple aujourd'hui il y a ChatGPT, ChatGPT il est utilisable aujourd'hui par d'autres applications dans d'autres domaines, donc qui peuvent en bénéficier et l'utiliser. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ChatGPT ou les autres applications qu'on voit aujourd'hui ne sont que les versions qui sont publiées. Et cela veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, qui sont développées dans des laboratoires. Et il faudrait que nous, on agisse vite, qu'on apprenne de ce qui se fait et qu'on applique ces concepts de machine learning et tout, qu'on les applique dans notre vie. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent, il faut en apprendre, et il faut s'entraîner, il faut beaucoup d'entraînement, il faut valider des modèles, et puis proposer des choses et les tester. Et c'est comme ça qu'on réussira peut-être à rattraper les évolutions technologiques qui sont en cours.